Matthieu chapitre 27. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple prirent une délibération contre Jésus pour le faire mourir. Et après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le remirent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, disant: J'ai péché en livrant un sang innocent. Ils dirent: Qu'est-ce que cela nous fait? À toi de voir. Alors, ayant jeté les pièces d'argent dans le sanctuaire, il se retira et alla se pendre. Mais les grands prêtres prirent les pièces d'argent et dirent: Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Et après avoir pris une délibération, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ fut appelé champ du sang, et il l'est encore aujourd'hui. Alors fut accomplie la parole du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, prix de celui qui a été mis à prix, qu'ont mis à prix des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'a ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea, en disant: Es-tu le roi des Juifs? Jésus dit: Tu le dis. Mais il ne répondait rien aux accusations des grands prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit: N'entends-tu pas combien de témoignages il porte contre toi? Mais il ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était dans un grand étonnement. Or, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'il voulait. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Donc, quand ils furent rassemblés, Pilate leur dit: Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, dit le Christ? Il savait, en effet, donc Pilate, il savait que c'était par jalousie que les grands prêtres et les anciens avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui envoya dire: N'aie point affaire avec ce juste, car j'ai été aujourd'hui fort tourmenté en songe à cause de lui. Mais les grands prêtres et les anciens persuadèrent aux foules de demander Barabbas et de réclamer la mort de Jésus. On peut voir toutes les forces que les chefs juifs utilisent pour manipuler les foules et ainsi assouvir les désirs très sombres de leur cœur. Alors, il ne faut pas mettre tous les juifs dans le même panier, car une partie aimait Jésus et certains sont présents dans cette foule. Donc, nous avons ici, donc dans cet amas de cette masse de foule, affaire donc aux chefs religieux, donc juifs, les grands prêtres, les anciens et tout ça, à des mercenaires, donc ceux qui travaillent pour ces grands prêtres et qui portent des faux témoignages contre Jésus. On a aussi très certainement des gens du commerce, comme les marchands du temple que Jésus a fait sortir. Puis on a aussi le gros de la masse, ce qu'on appelle aujourd'hui grossièrement les moutons, et qui suivent bêtement celui qui crie le plus fort sans se poser aucune question. Je poursuis, verset 21. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils dirent: Barabbas. Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus, dit Christ? Tous dirent: Qu'il soit crucifié. Il dit: Qu'a-t-il donc fait de mal? Et ils crièrent encore plus fort: Qu'il soit crucifié.
Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte allait croissant, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant: Je suis innocent du sang de ce juste. À vous de voir. Le lavage des mains ici est symbolique. En accomplissant cette action, Pilate se dégage de toute responsabilité et se retire de toute implication dans le déroulement de cette affaire entre les Juifs et le Christ. Donc je reprends la lecture, verset 25, quand il dit « À vous de voir ». Et tout le peuple répondit: Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas, et après avoir fait flageoler Jésus, il le remit aux soldats pour être crucifié. Alors les soldats du gouverneur prirent Jésus avec eux dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Alors une cohorte, c'est une division d'une légion romaine. Une légion, c'est environ 5000 soldats. Une cohorte ou une division, c'est un dixième, donc environ 500 soldats. Je poursuis, verset 28. L'ayant dévêtu, ils jetèrent sur lui un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne avec des épines. Ils posèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite, et fléchissant le genou devant lui, il lui disait par dérision: Salut, roi des Juifs. Il lui crachait aussi dessus, et prenant le roseau, il en frappait sa tête. Après s'être moqué de lui, ils lui retirèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, qu'ils réquisitionnèrent pour porter sa croix. Puis, étant arrivés à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais l'ayant goûté, il ne voulut pas boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Et s'étant assis, ils le gardaient. Au-dessus de sa tête, ils mirent un écriteau indiquant la cause de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Et les passants l'injuriaient en hochant la tête et disant: Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les grands prêtres aussi se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, disant: Il en a sauvé d'autres, il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. S'il l'aime, qu'il le délivre maintenant. Car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les brigands aussi, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il se fit des ténèbres sur toute la terre. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lema sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Dieu a abandonné Jésus dans le sens où il a retiré son esprit de Jésus, car Jésus devait mourir. Je poursuis verset 47. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, disaient: Il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau,
Il lui présenta à boire. Mais les autres disaient: Laisse, que nous voyions si Élie va venir le sauver. Pardon. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voilà que le voile du sanctuaire se fendit en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et les corps de beaucoup de saints défunts ressuscitèrent. Et sortis des sépulcres, après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup. Le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui se passait, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: Vraiment, c'était le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie la Magdalène, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, vint un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, qui lui aussi était devenu disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate alors ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans son sépulcre neuf, qu'il avait fait tailler dans le roc. Puis, ayant roulé une grosse pierre à l'entrée du sépulcre, il s'en alla. Or, Marie la Magdalène et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les grands prêtres et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dirent: Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur, lorsqu'il vivait encore, a dit: Dans 3 jours je ressusciterai. Commandez donc que le tombeau soit bien gardé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple: Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent donc et ils s'assurèrent du tombeau en scellant la pierre avec une garde. Fin du chapitre 27.